بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Nous continuons avec le livre Usul al-Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah. Et nous sommes arrivés à la partie où Ahmed ibn Hanbal rahimahullah dit وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. يعني ici Ahmed ibn Hanbal nous explique que Ahl al-Sunnah wal Jama'a ils ont يعني une catégorie de gens يعني de préférence dans la grandeur de leur foi et dans la façon de les aimer, qui on doit aimer en premier, qui est le meilleur des hommes et dans un ordre. Le premier des hommes, le meilleur des hommes est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après le prophète, c'est Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu. Après Abu Bakr, c'est Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Et après Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Et il a dit, نقدم هؤلاء الثلاثة, on fait avancer ces trois-là, كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Comme les compagnons du prophète les ont fait avancer. Ils les ont mis dans cet ordre-là, et ils les ont mis avant tout le monde. Il a dit, لم يختلفوا في ذلك. Il n'y a pas eu de divergence par rapport à ça. Ensuite, Ahmed ibn Hanbal dit, ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة. يعني après ces trois-là, les compagnons de Shura, يعني ceux qui étaient consultés, les compagnons qui étaient consultés, ceux qui étaient considérés les gens de science parmi les Sahaba, qui étaient consultés dans les conflits ou dans ces choses-là. Il a dit, et ceux-là, ils sont 5. Il a dit parmi eux, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, wa Talha, wa Zubayr, wa Abd al-Rahman ibn Auf, wa Sa'd, wa kulluhum yasluhu lil khilafa, wa kulluhum imam. Yani, il dit que ces 5-là, Ali ibn Abi Talib, Talha, Zubayr, wa Abd al-Rahman ibn Auf, wa Sa'd, tous yasluh lil khilafa, tous ils ont été gouverneurs. وَكُلُّهُمْ imam, et ce sont tous des imams, c'est-à-dire des savants parmi les sahaba. On va expliquer de toute façon au fur et à mesure, on va expliquer après. Là, on lit le matn et après on va expliquer bi'idhnillah. Ensuite, Ahmed ibn Hanbal il dit وَنَذْهَبُ فِي ذَلِكَ إِلَى حَدِيث ibn Umar. Et pour confirmer cela, on va vers le hadith de Abdullah ibn Umar. Et ce hadith de Abdullah ibn Omar que Ahmed ibn Hanbal rahimahullah cité, il dit, comme quoi Abdullah ibn Omar dit, كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. يعني ceux qu'on considérait les meilleurs des gens, qu'on faisait passer en premier, c'était Abu Bakr, يعني après la mort du prophète bien sûr. Donc, عفوا, il a dit كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون. يعني même quand le prophète il était vivant, ceux qu'on considérait les meilleurs, Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Uthman, et ensuite on se taisait. Dans la riwaya de Bukhari, Abdullah ibn Omar il dit كنا نخير بين الناس. هذا c'est pas dans le livre, ça c'est moi qui vous rajoute la riwaya de Bukhari. Parce que la riwaya de Bukhari, elle est aussi bien parce qu'il y a une petite différence dans le matn. Abdullah ibn Omar, dans la riwaya de Bukhari, il dit كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. Ici, il y a une différence. C'est quoi? Il disait on faisait passer en premier. Les premiers qu'on faisait passer, yani, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le prophète bien sûr, il a dit on faisait passer en premier nous khayr Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Uthman. Yani pour tous les sahaba, le premier, le meilleur des hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était Abu Bakr al-Siddiq, ensuite Omar ibn Khattab, ensuite Uthman ibn Affan. Et Ahmed ibn Hanbal nous confirme ce que les sahaba faisaient. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Sharh al-Sunnah, parce que Ahmed nous appelle à la Sunnah, dans notre aqidah et même dans notre façon d'aimer et qui on doit aimer en premier. Ensuite, Ahmed ibn Hanbal dit ثم من بعد أصحاب الشورى
أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأوله. Ça veut dire, après Ashab al-Shura, on faisait avancer les gens de Badr parmi les muhajirin. Ça veut dire ceux qui ont fait la guerre de Badr, la première guerre dans l'islam, parmi les muhajirin, ça veut dire les Mekwa, qui ont fait le hijra vers Médine. Ensuite, après eux, les meilleurs de gens, c'était ceux qui ont fait la guerre de Badr parmi les Ansar, ça veut dire les Médinois. D'accord? Parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a dit ala qadr al-hijra wa sabiqa awalan fal awalan. Ça veut dire que les muhajirin, on les aimait, après ashab al-shura, du premier qui a fait le hijra jusqu'au dernier. Et ça aussi, on va expliquer tout à l'heure. Il a dit ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. Ça veut dire, après ça, ensuite, tout le reste des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son époque, dans son siècle, ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ils l'ont entendu, ou ils ont parlé avec lui, ou ils l'ont pris comme compagnon, que ça soit un an, un mois, un jour, ou même un petit instant. À partir du moment qu'il a été le compagnon du prophète, même une minute, il fait partie des sahaba. Et on va expliquer par rapport au hadith que les meilleurs des gens sont l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à certains ignorants, que leur ignorance a dépassé des limites qui sont incroyables, qui disent que non, que les sahaba ce ne sont pas les meilleurs des gens. Malgré le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le meilleur des gens sont les gens de mon siècle, eux ils disent non, ce ne sont pas les meilleurs des gens. Et nous allons voir que même certains parmi les soi-disant savants, en réalité qu'ils ont égaré des gens, carrément insultent les sahaba et disent que sur eux, que ce sont des hypocrites ou des choses comme ça. Nous allons voir cela. Ensuite, Ahmad ibn Hanbal nous dit فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال. يعني le sahabi, le plus petit sahabi, celui qui a vu le prophète même une seconde, il est mieux que tous les tabi'in. Il est mieux que tous les tabi'in. Même si les tabi'in, ils font partie des plus grands ulama de la planète. Le plus petit des sahabis, le sahabi le plus faible, il est mieux que tous les tabi'in. Il a dit ensuite, Ahmad ibn Hanbal, كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. يعني en résumé, c'est ce que je viens de vous dire, comme quoi ceux qui ont pris comme compagnon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même un tout petit instant, il est mieux que tous les tabi'in, même si tous les tabi'in ils font tous les actes de bien au monde. La preuve de cela, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit khayrukum qarni, le meilleur d'entre vous, toute la communauté, c'est mon siècle, c'est-à-dire le siècle des sahaba. Dans un autre, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit khayr hadhihi al-umma al-qarn alladhi bu'ithtu fihim. La meilleure de toute cette communauté, c'est le siècle, les gens du siècle dans lequel j'ai été envoyé. Ça veut dire que les meilleurs des gens, ce sont le siècle du prophète, c'est-à-dire les sahaba. Dans un autre hadith, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Ça veut dire que les meilleurs des gens sont mon siècle, puis le siècle après lui, c'est-à-dire le siècle des tabi'in, puis le siècle après lui, c'est-à-dire le siècle de tabi'in. C'est-à-dire que les meilleurs gens sont les sahaba, ensuite les tabi'in, ensuite ceux qui ont été les élèves des tabi'in. Les tabi'in, ce sont ceux qui ont suivi les sahaba, qui étaient les élèves des sahaba. Mais il faut savoir autre chose, c'est que Allah, même dans le Coran, Allah, comme on dit les ulama, shahida lahum ta'ala annahum al-mu'minuna haqqa. Allah, il a témoigné que réellement ce sont eux les vrais croyants. Dans un verset, Allah il dit وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Allah il dit sur eux, ceux qui ont cru
Et ils ont fait le hijra, yani de la Mecque vers Médine. وجاهدوا, ils ont fait le jihad في سبيل الله, yani avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. والذين آووا ونصروا, et ils ont défendu, ils ont protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah il dit sur eux, أولئك هم المؤمنون حقا. Ceux-là sont eux les vrais, les réels croyants. لهم مغفرة ورزق كريم. Ils auront la miséricorde et un grand bien. Mais une question se pose. Qu'est-ce qu'un sahabi et qu'est-ce qu'il doit faire pour être considéré comme un sahaba? Pour qu'il soit considéré comme un sahaba, il doit avoir rencontré le musulman et non pas avoir vu le musulman. Il doit avoir rencontré. C'est pas obligatoire qu'il l'a vu, car il peut être aveugle, comme par exemple Ibn Maktoum, qui était aveugle. Il n'a jamais vu le prophète, mais il l'a rencontré. Donc, il doit avoir rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yani soit parler avec lui, ou même il s'est assis à côté de lui, il l'a entendu parler, sans qu'il lui parle, c'est un sahaba. Avoir cru en lui, c'est-à-dire devenir musulman, et mourir sur l'islam. Si il a ces trois conditions-là, il est un sahaba. Attention, si il rencontre le prophète, il a cru en lui, ensuite il a apostasié et qu'il est mort kafir. Est-ce que celui-là est un sahaba? Non, celui-là n'est pas un sahaba. Deuxième cas, il l'a rencontré, il a cru en lui, il a apostasié et ensuite il est revenu encore dans l'islam. Est-ce que celui-là est un sahaba? Oui, celui-là est un sahaba. Troisième cas, il a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a aidé, etc., mais n'est jamais devenu musulman. Comme Abu Talib. Abu Talib, l'oncle du prophète. Il a rencontré le prophète, il sait que le prophète il était sur la vérité, il a même fait un poème sur ça, mais il n'a jamais voulu suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'on peut considérer Abu Talib comme un sahabi? Non, Abu Talib n'est pas un sahabi, il est kafir, mécréant, et il restera éternellement en enfer, comme nous a informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de cela. Et, entre parenthèses, puisqu'on a parlé des tabi'i, le tabi'i c'est celui qui a rencontré un sahaba, qui a cru au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est musulman, et il est mort sur cela. Il est mort en tant que musulman. Celui-là est un tabi'i. Attention par rapport à un point très important. Si quelqu'un, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a combattu le prophète, a fait la guerre au prophète, mais qu'ensuite il est devenu musulman, qu'il a cru en prophète et qu'il est devenu musulman, à l'époque du prophète. Alors c'est un sahabi, même s'il a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne doit pas l'insulter ni quoi que ce soit de ce genre-là. Juste pour un quatrième cas que je vous rajoute. Quelqu'un qui a rencontré le prophète, mais qui n'a jamais cru en lui, et qui est devenu musulman seulement après la mort du prophète. Est-ce que celui-là est un sahabi ou non? Certains ulama, ils ont dit non, c'est pas un sahabi, on le considère comme ce qu'on appelle al-mukhadram. Al-mukhadram, c'est quelqu'un qui a rencontré le prophète, qui n'a pas cru au prophète et qui est devenu musulman après la mort du prophète. Celui-là, on appelle al-mukhadram. Certains, ils ont dit al-mukhadram, c'est celui qui est devenu musulman alors que le prophète était vivant, mais il n'a jamais rencontré le prophète. Celui-là, c'est le mukhadram. Ça, c'était une petite parenthèse. Je reviens sur la question très importante et pourquoi je vous parle de ça. Si quelqu'un a combattu le prophète pendant des années et qu'ensuite il est devenu musulman, même s'il a tué des sahaba, etc., et ensuite il est devenu musulman, là, il y a juste de l'insulter ou de dire du mal sur lui. Comme par exemple Abu Sufyan. Il est connu que Abu Sufyan a combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il s'est soumis à l'islam seulement quand il y a eu le fath de Mecca. Yani quand les musulmans, ça y est, ils ont ils ont réussi, ils sont devenus des milliers. D'accord? Abu Sufyan, il faut savoir une chose, il y a certaines personnes qui l'ont insulté, comme par exemple Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, que certains ils considèrent comme un savant, non, ce n'est pas un savant, il n'a jamais étudié, il a passé 16 ans en Amérique, et après être venu de l'Amérique, il est parti en Égypte, il a commencé à parler sur la religion, mais il n'a pas étudié l'islam. Et il dit des atrocités sur les sahaba. Je vais vous lire exactement ce que Sayyid Qutb a dit, rapporté par le cheikh Mahmoud Shakr, dans le journal qui s'appelle Al-Muslimoun. C'est le 3e journal, année 1371, c'est vérifié. Dans une parole qui avait comme titre La tasubbu ashabi.
N'insultez pas mes compagnons. Car le prophète, il dit, n'insultez pas mes compagnons. Malgré que le prophète dit, n'insultez pas mes compagnons, écoutez comment Sayyid Qutb, il parle sur Abu Sufyan, le grand compagnon, le sahabi, qui a fait le jihad fi sabilillah et qui a perdu un œil en faisant le jihad fi sabilillah. Il dit, Sayyid Qutb sur Abu Sufyan, il dit, Abu Sufyan, هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفاحات التاريخ والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام فهو إسلام الشفا واللسان لا إيمان القلب والوجدان فقد ظل يتمنى هزيمة المسلمين ويستبشر لها في يوم حنين وفي قتال المسلمين الروم فيما بعد بينما يتظاهر بالإسلام ولقد ظلت العصبية الجاهلية تسيطر على فؤاده وقد كان أبو سفيان يحقد على الإسلام والمسلمين فما تعرض فرصة للفتنة إلا انتهزها. Ça c'est la parole de Sayyid Qutb sur Abu Sufyan. La hawla wa la quwwata illa billah. En résumé, Sayyid Qutb dit sur Abu Sufyan, le sahabi, le compagnon, il dit, c'est celui-là, l'homme qui a rencontré l'islam seulement quand il était en état de faiblesse, et qui a cru par sa langue seulement et non par son cœur. Yani, en résumé, il est en train de nous dire que Abu Sufyan c'est un hypocrite. Ça c'est la parole de Sayyid Qutb. Il a dit فهو إسلام الشفة واللسان لا إيمان القلب والوجدان. Il a dit il a cru par sa lèvre et sa langue, il n'a pas cru par son cœur et son corps. Il a dit et il espérait la destruction de l'islam et il faisait tout pour le détruire. Il a dit بينما يتظاهر بالإسلام, يعني il faisait semblant d'être musulman. يعني en résumé, il nous dit que Abu Sufyan c'était un munafiq. Il a dit وَلَقَدْ ظَلَّتْ الْعَصَبِيَّ الْجَاهِلِيَّةُ تُسَيْطِرُ عَلَى فُؤَادِهِ. Il a dit et il était toujours dans l'asabiyya, يعني le fait qu'il s'accroche à l'jahiliyya, l'époque de l'ignorance avant l'islam, elle est restée dans son cœur. Regardez comment Sayyid Qutb parle de Abu Sufyan le sahabi. Et nul doute que Abu Sufyan, radiyallahu anhu wa ardah, s'est soumis à Allah, est devenu un des meilleurs sahaba. Et je dis bien un des meilleurs sahaba. Subhanallah, il est rapporté comme quoi Abu Sufyan, radiyallahu anhu wa ardah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a été attristé comme la mère, elle est triste quand elle perd son enfant. Et il a dit un long poème que je vais vous lire simplement les 4 premiers vers. Il a dit أَرِقْتُ فَبَاتَ لَيْلِ لَا يَزُولُ وَلَيْلُ أَخِي الْمُصِيبَةُ فِيهِ طُولُ وَأَسْعَدَنِي الْبُكَاءُ وَذَاكَ فِيمَا أصيب المسلمون به قليل لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول رضي الله عنه وأرضاه. يعني en résumé de la chose, Abu Sufyan, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est mort, Abu Sufyan a été attristé, une tristesse atroce. Et il a dit, yani, le résumé du poème qui utilise des mots en arabe un petit peu complexe, parmi eux le mot as'adani. As'adani yani a'anani ala ihtimal al-musiba. Il a dit ariqtu fabata layli la yazulu. Yani en résumé, j'étais catastrophé et ma nuit ne veut pas passer, elle ne trouve pas le sommeil. Wa laylu akhi al-musibatu fihi tulu. Ça veut dire et la nuit de celui qui est touché par une catastrophe, elle est longue. Wa as'adani al-buka wa dhaka fima usiba al-muslimuna bihi qalilu. Il a dit, et j'avais, c'est qui va m'aider pour les pleurs que je veux pleurer par rapport à la catastrophe qui a été touchée, qui a touché les musulmans. Il a dit, لقد عظمت مصيبتنا وجلت عشية قيل قد قبض الرسول. Il a dit, en résumé, quelle pire catastrophe, notre catastrophe elle a grandi, en résumé, quand j'ai entendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est mort. Ça, c'est ce que dit Abu Sufyan. Et sachez que Abu Sufyan, avant de mourir de 3 jours, il a senti, il n'était pas bien. Il est rapporté dans un livre, vous pouvez le vérifier, un livre qui s'appelle Suwar min Hayat al-Sahaba, où il cite la vie de Abu Sufyan et il dit, comme quoi Abu Sufyan, il a creusé sa tombe 3 jours avant sa mort. Et comme il était très 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 malade, sa famille en le pleurant, en le voyant, ils se sont mis à pleurer. Abu Sufyan radiyallahu anhu wa arda, il leur dit لا تبكوا علي فوالله ما تعلقت بخطيئة منذ أسلمت. Il leur a dit ne pleurez pas sur moi, car wallahi je ne me suis pas accroché à un seul péché
depuis que je me suis soumis à l'islam. Et quand Abu Sufyan il est mort, qui a fait la salat sur lui? Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab, qui a été attristé par la mort de Abu Sufyan, al-Mujahid, qui a fait le jihad fi sabilillah, Abu Sufyan al-Sahabi radiyallahu anhu, al-Sahabi. Et Sayyid Qutb vient et nous dit qu'il est un hypocrite et qu'il a cru par sa langue et non par son cœur. Et il n'y a pas que Abu Sufyan que Sayyid Qutb insulte. Il y a aussi Muawiyah, le Sahabi Muawiyah, le Sahabi, le grand Sahabi qui a combattu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans son livre, le livre de Sayyid Qutb qui s'appelle Kutubun wa Shakhsiyat, la page numéro 242. La page numéro 242. Je vous lis mot pour mot ce que Sayyid Qutb dit sur Muawiyah. Écoutez, dans son livre Kutubun wa Shakhsiyat de Sayyid Qutb, page 242, Sayyid Qutb dit إن معاوية وزميله عمرا لم يغلبا عليا لأنهما أعرفوا منه بدخائل النفوس وأخبروا منه بالتصرف النافع في الطرف المناسب ولكن لأنهم طليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمم لا يملك عليا أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل فلا عجب أن ينجحان ويفشل وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. Regardez ce que Sayyid Qutb dit sur le Sahabi Muawiyah. Il dit en bref, Muawiyah n'a pas battu Ali ibn Abi Talib. Mais Muawiyah, il utilisait toutes les armes. Il utilise le mensonge, la trahison, la tromperie, l'escroquerie, l'hypocrisie, al-rashwa, je ne sais pas comment on dit en français, le fait de donner de l'argent pour avoir ce que tu veux. Et il a dit, et Ali ibn Abi Talib, il n'utilise pas ça. Donc, c'est normal qu'il perd. Comment tu veux qu'il gagne, Ali ibn Abi Talib, face à ce grand mal, face à ces hypocrites, à ces gens mauvais? Il parle de Sahabi Muawiyah. Et il a dit ici à la fin, que tu perds avec honneur, c'est mieux que tu gagnes avec déshonneur. Muawiyah, il fait le déshonneur. C'est un sahabi Muawiyah. Il y a un savant, on lui a dit, est-ce qu'il y a un tabi'i mieux que Muawiyah? Parce que il a dit, la poussière qui est rentrée dans le nez de Muawiyah quand il a combattu avec le prophète, elle est mieux que tous les tabi'in. Le Nabi, il dit, la tasubbu ashabi. N'insultez pas mes compagnons. Et on a ici Sayyid Qutb. Il insulte les sahaba. Wala hawla wala quwwata illa billah. Et c'est pour ça que les ulama, quand ils ont parlé, ils ont mis en garde contre Sayyid Qutb. Et on a les ignorants qui, vous insultez les ulama. Non, on n'insulte pas les ulama. Nous, on s'en fout de Sayyid Qutb. Nous, on défend les sahaba. On défend le sahaba, que ce soit contre Sayyid Qutb ou contre n'importe qui d'autre. Et imaginez-vous alors les chiites qui carrément, ils insultent Abu Bakr, ils insultent Omar, ils insultent Uthman, les chiites. Et on en parlera dans le cours suivant. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.